a perdu la voix. C'est moi, j'entends Catherine là, dire depuis 2-3 semaines, ah, la voix, le concept est dépassé le dimanche soir, puis tu vois, ça l'a rattrapé, elle a perdu la sienne, sa propre voix. Ce que vous avez entendu, c'est parce que j'ai aiguillé Serge Allary là-dessus. Pierre Mailloux, hier, dans la commission PM, interpellait François Paradis, qui était un ancien collègue de travail. Oui. Alors, j'ai promis à Pierre Mailloux, aujourd'hui, de lui faire entendre la réplique de François Paradis sur l'indécence, là. Et voici ce que François disait hier dans Midi Plus. Ah ben, tu veux lui dire, avec oui. Pierre Mailloux, salut, je te capte à l'occasion, je respecte les propos du Doc Mailloux, mais on n'est pas toujours obligé de les partager. C'est parfait, c'est gentil. Bon matin, Marc-André. Bon matin, je suis content d'être là pour la commission PM. Oui. J'ai l'impression que je vais être comme un arbitre dans un match de série. On va brasser un peu. Moi puis Pierre Mailloux, là, on semble, et on va le dire, on prend le temps de faire la mise au point, en apparence des fois. On a l'impression de se crêper le chignon, là, puis de se prendre aux cheveux, là. Pas le cas pantoute, hein. On a du fun. Oh oui. Tu sais, puis je vous défends, Pierre Mailloux, dans ma chambre de hockey, s'il y en a un qui se lève debout pour défendre la bébête, c'est bien moi. Parce que je dis, vous ne le connaissez pas. C'est certain qu'en ondes, quelquefois, monsieur fait grincer des dents, monsieur étonne par son propos, quelquefois déplacé, mais il n'en est rien dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, et dans les corridors de cette station, c'est un être exceptionnel. Si j'étonne, à l'occasion, Robert détonne. J'étais sûr. Quand vous avez commencé la phrase, j'étais sûr que c'est oui, mais des tonnes de j'aime et des tonnes d'amour, j'en veux, parce que c'est ma fête aujourd'hui, Pierre. Oui. Et t'es le bonne seul fête. dans la station à ne pas m'avoir souhaité bonne fête, insensible de ton état. As-tu remarqué que le matin, pas moyen de dire bonne journée, Pierre? Jamais, jamais de sentiment. Cet homme est de roche, un cœur de pierre. C'est pour ça qu'il porte ce nom-là. Il est parti là. Oh là là. Merci, Pierre. Tu le penses. Tu le dis pas, mais tu le penses. Bon, Merci beaucoup. Écoute, on est un vieux couple, on se connaît depuis Mathusalem. Ça fait combien de décennies qu'on se connaît? 2-3 décennies. 2-3. C'est justement ce que j'ai, 2-3 décennies dans le corps. Oui, c'est ça. Je fais des blagues, mais ce matin, on voulait s'attarder notamment à la dépression saisonnière. On en a parlé plus tôt ce matin, mais une personne sur 2 en est victime selon une étude. Ouais. Mais un psychologue. Ça, les psychologues, d'abord, c'est les amis de Pierre Mailloux. Pierre les aime, les psychologues. Ça, c'est les amis. Des fois, c'est les ennemis. Non, je pense qu'ils aiment les psychologues. Et là, le psychologue en question, je pense, d'un gars de l'Université Laval à Québec, en tout cas, qui sort une étude selon laquelle, cette année, surtout cette année, la déprime saisonnière, au terme de l'hiver, aura été très, très importante. Tellement importante qu'il y en a qui auront besoin de luminothérapie, qu'il y en a qui vont loader leur carte de crédit pour aller dans le sud. Moi, je suis d'avis qu'effectivement, le manque de lumière, cette déprime, pour toutes sortes de raisons, parce que la déprime, il n'y a pas que le temps qui influence. Il y a le discours de ceux qui nous entourent. Des fois, ce qu'il y a de déprimant, là, c'est peut-être plus ça, de voir du monde, parce que moi, je tolère Personne bien. toxique, ouais. Oui, c'est ça. Moi, je tolère bien qu'il fasse plus ou moins beau, puis, tu sais, je m'organise autrement, puis j'ai des activités, puis ma vie est bien remplie. Mais il y en a, là, que s'ils sont pas en mesure d'aller prendre une marche de 10 minutes au soleil, parce qu'ils sont pas capables de sortir avec un parka puis un parapluie, ceux-là vont vous pourrir l'existence. La première chose qu'ils vont vous dire en arrivant au travail le matin, c'est fatigué, là. Fais-tu mauvais? On est-tu tanné? Oui, on est tanné. Mais il y a toujours moyen de moyenner, Pierre. Définitivement. Et la première chose de l'étude de ce psychologue-là, c'est de connaître le ratio homme-femme. Est-ce que, parce que là, c'est énorme ce qu'il nous a amené là. Mm-hmm. Il nous dit que 50% des adultes actuellement sont en déprime saisonnière. Cet hiver, là. C'est pour cette année, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est gênant. Alors, et sans même oser faire le ratio homme-femme. Mais est-ce que ça existe, avant d'aller plus loin sur les chiffres, est-ce que, Pierre, je t'ai déjà entendu dire qu'il faut remettre quelquefois en question le grand principe selon lequel, parce qu'il y a moins de lumière, parce que c'est l'hiver, parce qu'on est en dedans, qu'on a moins d'oxygène, qu'on est plus déprimé. Est-ce que le phénomène existe vraiment? Non. Alors, à titre de psychiatre, je dois vous dire non. Même pas physiquement? Non. OK. Parce que moralement, c'est une chose, mais des fois, effectivement, physiquement. Non, c'est un prétexte. Alors, c'est un prétexte. Il y a énormément. Et
Pourquoi? Pourquoi vous pensez que je vous ai amené le ratio homme-femme? Parce que tu penses que c'est plus les femmes chialeuses que les hommes qui parlent du mauvais temps, je ne sais pas. Voyons, c'est assez évident. Non, mais c'est ça, là. Qu'est-ce qui est évident? Très majoritairement des femmes avec quelques hommes féminisés qui vont utiliser la température comme prétexte pour se plaindre. Maintenant, osez les qualifier de lamenteux. Est-ce qu'il est possible que ce problème-là, ou que cette affirmation-là, elle est faite qu'il y a 50% du monde qui serait affecté par une déprime saisonnière, est-ce qu'il est possible que ça reflète un problème de fond, un problème beaucoup plus important chez beaucoup de femmes? Qui serait? Beaucoup de femmes malheureuses au Québec, beaucoup de femmes mésadaptées au Québec. Est-ce que le bonheur est plus facile à la base chez l'homme que chez la femme? Au moins compliqué à atteindre, peut-être, si je l'amène de l'autre manière. Non, ben, où tu veux-tu dire, est-ce que la misère est plus supportable au soleil? Ben, en fait, c'est parce que, tu sais, des fois, je croise des gens qui ont besoin d'avoir eu de quoi d'absolument exceptionnel dans leur journée pour trouver que c'est une bonne journée, alors que d'autres se réjouissent de peu. C'est là que je veux dire. Robert, je trouve la question assassine. La question de Marc-André, elle est dangereusement pertinente. Est-ce qu'il y aurait même, dans le fait de se sentir bien, une différence de genre? Aïe, aïe, tu cognes, tu fesses fort un matin, toi, là. Tu nous ramènes pas la même rengaine que tu nous ramènes depuis des années en parlant du comportement des femmes, du caractère des femmes, puis les femmes qui sont plus faciles à péter leur coche, puis que... Pourquoi tu nous amènes tout le temps ça, Pierre? Ben, c'est une question, mais c'est pas moi, là, qui pose la question. Oui, je sais, mais je sais, mais toi, ce que tu penses, là, puis ce qu'on sait que tu penses depuis des années, pourquoi est-ce que tu tapes toujours sur le même clou? Pourquoi tout le temps amener le regard sur... Ouais, mais le chercheur, le psychologue, est-ce qu'il s'est penché sur la proportion des hommes et des femmes qui seraient atteints par la dépression saisonnière? Pourquoi ce serait pas égal, 50-50? Parce que... Et que le phénomène dépasse le sexe de la personne qui est touchée par la dépression saisonnière. Oui, mais Robert, je veux bien ton affirmation, mais qu'il nous le dise. Parce que lui, il le sait. Il a fait de la recherche. Pourquoi qu'il ne nous le dit pas? Est-ce qu'elle existe, la réponse? Est-ce qu'il s'est attardé à ça? Oui. Appelez-le. Oui, c'est attardé à ça. Ça, c'est le premier constat. Quand on choisit de mettre en lumière certains éléments, le fait qu'il Le louloulou. Et là-dessus, je vais te donner deux pour le louloulou. Quelle conclusion, Pierre Mailloux. Donc, l'évaluation de Robert Pilote ce matin, soyez gentil. Oui. Robert, écoute, l'effort est là, 7.8. Oh, tabarouette. Bravo.